L'histoire débute dans un quartier urbain où les tensions entre la police et la communauté noire sont omniprésentes. Une patrouille reçoit un appel concernant une altercation mineure et 2 agents, dont l'agent Martinez, arrivent rapidement sur les lieux. Martinez, jeune, impulsif et connu pour ses interventions brutales, se distingue par son attitude arrogante et son mépris envers la population, en particulier les personnes noires. En arrivant, il repère une femme noire dans la quarantaine, vêtue simplement, debout au milieu de l'incident. Martinez, sans même prendre la peine d'évaluer la situation ou d'écouter son récit, descend de la voiture avec une agressivité palpable. Son regard est empreint de suspicion, comme s'il avait déjà décidé de sa culpabilité. Ignorant ses explications, il l'interrompt brusquement, sans autre forme de procès, et tente de la maîtriser. Lorsque la femme, d'une voix ferme mais calme, demande à savoir pourquoi on l'agresse ainsi, Martinez, excité par l'adrénaline et agacé par sa résistance verbale, la gifle violemment devant une foule horrifiée. Ce que Martinez ignore, c'est que cette femme, prénommée Carolina, est la mère de son supérieur direct, le capitaine Ramirez, un homme respecté non seulement pour son rang, mais aussi pour son intégrité et son combat contre les abus au sein de la police. Carolina, femme noire au regard perçant, est une figure de force dans sa communauté. Elle a élevé seule ses enfants, dont Ramirez, en leur inculquant la dignité et la résilience face aux injustices. Son calme et sa stature imposent un respect immédiat. Martinez, sans prendre conscience de l'ampleur de ses actions, affichait une satisfaction dangereuse après avoir giflé Carolina. Il n'avait pas pensé un seul instant qu'elle pouvait être plus qu'une simple silhouette dans ce quartier qu'il méprisait. La foule, silencieuse d'abord, commençait à murmurer. Puis un homme osa crier « Elle n'a rien fait !» Carolina, malgré la douleur de l'attaque, resta calme. Son visage, marqué par la gifle, n'était qu'un reflet de la force intérieure qu'elle avait toujours eue. Elle connaissait ce genre de violence depuis longtemps, celle qui vous réduit à un numéro, à une couleur de peau. Mais elle savait aussi que sa dignité ne serait pas arrachée aussi facilement. Ramon Martinez, en ajustant sa ceinture, ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil sur l'attroupement qui se formait autour d'eux. Il se réjouissait du pouvoir qu'il pensait exercer sur cette femme, sur la foule, interprétant leur silence initial comme une soumission. Mais ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que la marée allait tourner et que le capitaine Ramirez n'était pas un homme à laisser passer ce genre de bavure, surtout lorsqu'elle touchait sa propre mère. Carolina leva les yeux, fixant Martinez avec une tranquillité qui l'irritait davantage. Elle connaissait son fils, et elle savait qu'à ce moment précis, il interviendrait. La question n'était pas si, mais quand. Le lendemain, Martinez arriva au travail comme d'habitude, son uniforme immaculé contrastant avec l'expression ennuyée de son visage. Il ne savait toujours pas que son monde était sur le point de basculer. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau, un collègue l'interpella avec une expression sérieuse. « Ramon, le capitaine Ramirez veut vous voir. C'est urgent. » Le chemin vers le bureau du capitaine n'a jamais semblé aussi long. Ramon essayait de garder son calme, mais son esprit s'empressait de créer chaque action, tentant de deviner la raison de cet appel. Les murmures dans le couloir, les regards échangés, tout cela lui semblait chargé de signification. Lorsqu'il entra dans le bureau de Ramirez, il fut accueilli par une atmosphère tendue. Le capitaine, les bras croisés et le visage grave, se tenait derrière son bureau, l'air sombre. À ses côtés, un autre officier, plus âgé, semblait également inquiet. « Ramon, assieds-toi » dit le capitaine, la voix ferme. Ramon s'exécuta, le cœur battant. Il avait vu la colère et la déception dans les yeux des autres agents, et cela le rendait nerveux. « Hier, tu as giflé une femme. Je veux savoir ce qui t'est passé par la tête » commença le capitaine, la voix de plus en plus froide. Ramon ouvrit la bouche pour protester, mais Ramirez l'interrompit. « Non, pas de justification. Je veux entendre ta version des faits. » L'orgueil de Ramon le poussa à répondre. «
Elle était agressive. Elle ne voulait pas coopérer. J'ai fait ce qu'il fallait pour maîtriser la situation. Les yeux de Ramirez s'illuminèrent d'un mélange d'incrédulité et de colère. « Tu sais qui c'est, cette femme ?»« C'est ma mère, Ramon. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Ramon, pris de court, blêmit. « Quoi? Non, je ne... » « Tu ne t'es même pas soucié de qui elle était. Tu as agi comme une brute, comme d'habitude, et maintenant, cela va avoir des conséquences. » Ramon se redressa sur sa chaise, réalisant l'ampleur de sa bêtise. Les mots du capitaine résonnaient dans sa tête, mais il ne pouvait se résoudre à se rendre compte qu'il avait frappé une femme qui avait consacré sa vie à élever des enfants dans la dignité. « Capitaine, je... » « Silence. J'organise une réunion avec les responsables. Nous allons aborder la question de la violence policière et de l'abus de pouvoir. Je vais m'assurer que les autres agents sachent que ce comportement ne sera pas toléré. » La peur commença à sourdre dans le ventre de Ramon. La perspective d'une enquête interne le terrifiait. Il savait que son avenir dans la police était désormais incertain. « Capitaine, je suis désolé. Je n'ai pas réalisé... » « C'est exactement ça, Ramon. Tu n'as pas réalisé. Mais maintenant, il est temps de comprendre. Je veux que tu prennes conscience de l'impact de tes actions, non seulement sur la victime, mais sur toute la communauté. » Ramon baissa la tête, conscient qu'il avait croisé une ligne que peu osaient de franchir. Mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de colère. Comment pouvait-il être traité comme un criminel, alors qu'il avait simplement fait son travail? Ramon, troublé, sentit son visage s'empourprer sous le regard perçant de Ramirez. Il cherchait désespérément à formuler une défense, mais les mots semblaient se dérober à lui. L'agent Jones, qui avait assisté à la scène, s'avança, la voix chargée d'indignation. « Capitaine, il faut être clair. Ce qui s'est passé n'est pas seulement inacceptable, c'est régressif et totalement contraire à l'éthique. Le comportement de Ramon a des implications racistes qui ne peuvent pas être ignorées. » Les mots de Jones frappèrent Ramon comme un coup de poing dans le ventre. Il voulut protester, mais un geste vif de Jones l'en dissuada. « N'essayez pas de le nier, Ramon, » continua Jones, sa voix pleine d'autorité. « Ce type de comportement est dégoûtant, surtout venant d'un agent des forces de l'ordre. » Le silence qui suivit fut accablant. Ramon eut du mal à trouver ses mots. Comment avait-il pu laisser ses préjugés prendre le dessus? La réalité le frappa de plein fouet. « Je ne pensais pas », tenta-t-il de murmurer. « Évidemment, tu ne pensais pas », déclara Ramirez. « C'est précisément le problème. Tu es censé être un protecteur, pas un agresseur. Ma mère, et toutes les personnes comme elle, méritent le respect. » Ramon se sentit piégé dans un tourbillon de honte et de colère. La pensée de sa propre mère, qui avait sacrifié tant de choses pour lui offrir une vie meilleure, lui pesa lourdement sur les épaules. Ramirez reprit d'un ton solennel. « Je vais demander une enquête interne pour examiner tes actions. Il est crucial que les forces de l'ordre prennent leurs responsabilités. » Ramon blêmit davantage. Le regard des autres agents pesait sur lui, mêlant jugement et désapprobation. Il savait que ce n'était pas seulement son avenir professionnel qui était en jeu, mais aussi son intégrité personnelle. Alors que le silence se prolongeait, le capitaine Ramirez, d'un ton décidé, poursuivit. « Les conséquences de tes actions ne se limiteront pas à une simple enquête interne. Nous allons mettre en place des séances de sensibilisation sur la violence policière, la discrimination raciale et l'éthique professionnelle. Tous les agents, y compris toi, devront y participer. » Ramon se sentit mal à l'aise, ses pensées tourbillonnant alors qu'il tentait de comprendre la gravité de la situation. Il savait qu'il n'avait pas seulement déçu son supérieur, mais qu'il avait aussi trahi la confiance de la communauté qu'il était censé protéger. « Je comprends, capitaine. Je m'engage à suivre ces séances, mais je ne pensais pas que cela aurait de telles répercussions. J'ai juste voulu faire mon travail. »
Jones, toujours présent, intervint avec fermeté. Ce n'est pas une question de travail, Ramon, c'est une question de respect. Les citoyens ne sont pas des ennemis. Ils ont des droits, et tu as échoué à les reconnaître. Tu dois apprendre à voir les gens comme des individus, pas comme des suspects. Les mots de Jones résonnèrent dans la tête de Ramon. Chaque accusation était un miroir reflétant ses propres défauts. Il se remémora la réaction de la foule lors de l'incident, ses visages choqués et horrifiés, et il se sentit encore plus honteux. « Je suis prêt à changer », assura-t-il, bien que sa voix tremblât légèrement. « Je ne veux plus être cette personne. » Ramirez se redressa, scrutant son subordonné avec une intensité qui le fit frissonner. « Je veux des actions, pas des mots, Ramon. Chaque jour, tu devras prouver que tu as compris la leçon. Je ne tolérerai plus ce genre de comportement. En plus des séances, tu seras placé sous surveillance pendant une période indéterminée. Cela veut dire que chaque interaction avec le public sera enregistrée et examinée. » Ramon hocha la tête, conscient de l'ampleur de cette sanction. Le corps équipé de technologies qu'il devait porter serait un rappel constant de ses erreurs. Il se sentait comme un prisonnier condamné à porter son fardeau en public. Mais au fond de lui, une lueur d'espoir persistait. Peut-être cette épreuve serait-elle l'occasion de se réinventer? « Je vais me racheter, capitaine », promit-il sincèrement. « Je vais apprendre. Je vais écouter. » Ramirez relâcha un soupir, visiblement fatigué. Il voulait croire en la capacité de Ramon à changer, mais il savait que la route serait semée d'embûches. « Très bien. Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement ta carrière qui est en jeu, c'est la confiance que la communauté place en nous. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. » En quittant le bureau, Ramon se sentit écrasé par le poids de ses actions. Mais cette pression, bien que lourde, était également un nouveau départ. Il allait devoir affronter ses préjugés, apprendre à écouter et comprendre les autres. Dans son esprit, il revit Carolina, debout face à lui, non pas comme une victime, mais comme une source de force. Il savait qu'il lui devait un changement radical. Dans les jours qui suivirent, Ramon s'efforça de changer. Chaque rencontre avec le public était maintenant un test. Il devait rester vigilant, conscient des caméras et des regards qui observaient son comportement. Son attitude devint plus attentive, mais il se heurta souvent à ses propres réflexes des préjugés. Un jour, alors qu'il patrouillait, il croisa un groupe d'adolescents. Au lieu de les ignorer ou de les considérer avec suspicion, il s'arrêta, s'approcha d'eux et engagea la conversation. « Salut les gars, comment ça va ?» Les jeunes, d'abord surpris par sa cordialité, échangèrent des regards, puis répondirent timidement. À sa grande surprise, ils s'ouvrirent, partageant des histoires de leur vie dans le quartier. Ramon réalisa à quel point ces échanges étaient précieux et nécessaires. Petit à petit, il apprenait à déconstruire ses préjugés, à voir les gens comme des individus avec leurs propres luttes et leurs propres rêves. Mais malgré ses efforts, l'ombre de l'incident avec Carolina ne disparaissait pas. Mais malgré ses efforts, l'ombre de l'incident avec Carolina ne disparaissait pas. Ramon savait qu'il devait se racheter d'une manière significative, pas seulement par des gestes isolés, mais en prenant une position active pour rétablir la confiance avec la communauté. Lorsque la réunion communautaire prévue pour discuter des tensions entre la police et les résidents fut annoncée, Ramon prit une décision audacieuse. Il se porta volontaire pour y assister. Bien que terrifié à l'idée d'être confronté à des critiques directes, il comprit que c'était une opportunité unique de se confronter à ses erreurs, d'écouter les préoccupations des autres et, peut-être, de commencer à réparer ce qui avait été brisé. Le soir de la réunion, Ramon se dirigea vers le centre communautaire, le cœur lourd, mais la volonté intacte. En entrant, il sentit le poids des regards sur lui, certains remplis de méfiance, d'autres de colère. L'atmosphère était tendue,
et le bruit des conversations s'arrêta brièvement lorsqu'il prit place dans la salle. Carolina était présente, assise parmi les habitants. Elle croisa le regard de Ramón, mais son expression restait impassible, ni accusatrice, ni bienveillante, simplement neutre. Cela le déstabilisa davantage. La réunion commença par les témoignages des résidents. Des voix s'élevèrent, exprimant des frustrations anciennes et récentes. Les abus de pouvoir, le racisme latent et le manque de respect de certains policiers envers les habitants furent au centre des discussions. Chaque mot pesait lourdement sur les épaules de Ramón. Il entendait les récits de familles brisées, de traumatismes jamais guéris, et il se sentait petit, insignifiant face à la douleur qu'il avait contribué à perpétuer. Lorsque ce fut son tour de parler, Ramón se leva, sentant les regards perçants des participants. Il prit une profonde inspiration et s'exprima « Je sais que mes paroles ne suffiront pas pour effacer ce qui s'est passé. Je suis ici ce soir pour écouter, pour apprendre et pour m'excuser sincèrement. Ce que j'ai fait était mal et je prends l'entière responsabilité de mes actions. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux promettre de travailler pour un avenir meilleur, non seulement en tant qu'officier, mais en tant qu'homme. » Un silence pesant suivit sa déclaration. Puis, Carolina prit la parole. Sa voix était calme, mais chaque mot portait une sagesse et une force indéniables. « Ramón, il faut du courage pour se tenir devant nous ce soir. Mais le courage ne suffit pas. Ce quartier, ma communauté, mérite plus que des promesses. Elle mérite des actes, une transformation réelle. Si tu veux vraiment changer, tu devras prouver que tu es digne de la confiance que tu as brisée. » Les paroles de Carolina touchèrent profondément Ramón. Elle n'était ni accusatrice, ni clémente, mais juste. Il hocha la tête, acceptant la vérité qu'elle lui offrait. Dans les semaines qui suivirent, Ramón continua de s'investir dans des initiatives communautaires. Il participait à des ateliers avec des jeunes, soutenait des programmes locaux et veillait à être présent lors d'événements organisés dans le quartier. Ses efforts, bien qu'appréciés par certains, furent accueillis avec scepticisme par d'autres. Ramón comprenait que la confiance était fragile et que seul le temps et la constance dans ses actions pourraient la reconstruire. Petit à petit, certains résidents commencèrent à voir en lui un homme différent, non pas parfait, mais sincèrement engagé dans un processus de rédemption. Lors d'un événement communautaire, un adolescent qu'il avait rencontré auparavant s'approcha de lui et lui dit « Vous savez, je ne vous faisais pas confiance au début, mais maintenant, je vois que vous essayez vraiment. Merci. » Ces mots simples eurent un impact immense sur Ramón. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avançait dans la bonne direction. Quant à Carolina, elle observait les changements de Ramón avec une réserve prudente. Lorsqu'ils se croisèrent à nouveau, elle lui adressa un simple sourire, léger mais significatif. Ramón comprit alors qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais que le pardon, bien qu'éloigné, n'était pas impossible. Cette histoire nous rappelle que le changement est difficile, mais pas impossible. En affrontant ses préjugés et en écoutant les voix souvent ignorées, Ramón incarne l'espoir d'un avenir où la compréhension et le respect peuvent triompher.